Voilà, donc aujourd'hui nous allons lire dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, et notre thème aujourd'hui sera « Ne soyons pas des religieux ». Parce que bien souvent, nous sommes plus religieux que chrétiens ou même disciples du Seigneur. Mais aujourd'hui, notre but est de ne pas être des religieux, mais être des disciples et des serviteurs du Seigneur. Donc en Jacques chapitre 1, dit, premier verset, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côte et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie dans son élévation, que le riche au contraire se glorifie dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Plus la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction, et à préserver les souillures du monde. Donc, on ne vit pas une religion, mais on vit une communion personnelle avec le Seigneur. Ce qui veut dire que la religion nous mène à de faux raisonnements. Chacun qui forme sa propre religion se met dans sa tête à lui un raisonnement qui doit être accompli comme lui veut. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons des guerres de religion.
on a des histoires d'acquisition d'églises où l'Église catholique persécutait les protestants, puis le protestant a acquisitionné l'Église catholique, et ça a été une guerre sans merci qu'on n'a jamais pu rien comprendre. Aujourd'hui, l'Église veut attaquer l'islam parce que l'islam ne correspond pas par rapport au catholicisme, au protestantisme. Ce n'est qu'une guerre de religion, une guerre de raisonnement que les gens n'arrivent plus à se mettre d'accord. Mais la Bible nous dit, et Jésus le dit lui-même dans la Bible, que nous sommes appelés à former des disciples parmi toutes les nations et non pas de former une religion. Ce que Jacques écrit dans son épître n'est pas écrit à une assemblée particulière de croyants seulement, ni même à l'Église de Dieu. Elle est de fait adressée aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et c'est ce que celui donne son caractère inhabituel. Donc il faut essayer de saisir le point de vue selon lequel Jacques parle avant d'entrer dans les détails. Les 12 tribus, ce sont les nations qui sont dispersées dans le monde entier et qui sont appelées à servir le Seigneur. Mais pas servir le Seigneur en tant que religion, mais servir le Seigneur en tant que disciple. En tant que personne prêt à servir le Seigneur. Et bien que l'évangile a commencé à Jérusalem et a remporté ses premiers triomphes, les chrétiens de cette ville furent plus lents que d'autres à entrer dans le vrai caractère de la foi, qu'ils avaient embrassé. Donc ils s'accrochaient avec beaucoup de ténacité avec la loi de Moïse à tout ordre religieux reçu par lui. Et cela ressort à l'évidence de passages comme on peut lire dans les Actes des Apôtres. Il n'y a rien de surprenant car le Seigneur n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais plutôt les accomplir. C'est-à-dire qu'il est venu donner la plénitude de ce qui devait être accompli. Jésus a toujours dit « Je suis venu accomplir les Écritures et les prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. » Mais la religion, comme on le voit ici, déjà à Jérusalem à cette époque-là, faisait des propres lois. Une religion, une église qui vit une religion est une église qui vit selon des lois. Et quand on vit selon des lois, eh bien, beaucoup oublient que Moïse, quand il a commencé à sortir tout un peuple de l'Égypte, était tout seul à guider tout un peuple. Il n'avait pas de président de mouvement, de vice-président, de secrétaire, de tout ce qui s'ensuit pour gérer tout ce monde-là. Il n'avait que Dieu avec lui et cette communion avec le Seigneur. Tel que devaient faire les dirigeants des églises, savoir avoir une communion avec le Seigneur et donner un enseignement aux membres de l'église qui sont des disciples et des serviteurs de Dieu. Parce que les chrétiens de Jérusalem savaient bien, mais ce qu'ils étaient lents à voir, c'est qu'ayant maintenant la substance en Christ, ils avaient la loi, pour eux la loi avait perdu de la valeur. Et leur thème, c'était de remettre la loi en pratique. Donc ce qui devait ancien et qui vieillit, et après de disparaître. Donc peu après, ces paroles qui ont été écrites dans Hébreu, tout le système juif, le temple, l'autel, les sacrifices, les sacrificateurs, tout disparut lors de la destruction de Jérusalem par les Romains. Pour vous dire que quand on commence à créer une propre religion, avec ses propres raisons à soi, avec ses propres raisonnements, avec ses propres pensées humaines, tôt ou tard, eh bien, cette église chute, tombe. Tombe comme l'Empire romain est tombé, tombe comme le temple de Jérusalem est tombé, parce que vivre une religion, c'est vivre des rituels chaque dimanche, chaque samedi, chaque jour que vous voulez faites vos cultes. Ils vivaient chaque jour le même rituel, le sacrifice, et puis on fait ceci, et puis on fait cela, et puis on vit toujours le même système. Et ce qui fait en sorte que ceci devient une religion. Il n'y a plus de communion avec Dieu. Mais quand il y a une communion avec le Seigneur, les choses elles changent.
Parce qu'il y a une communion, il y a une relation qui est entre l'homme et Dieu, la créature avec son créateur. Il y a une relation qui se fait. Et jusque-là, les chrétiens de Jérusalem se considéraient simplement faisant partie d'un peuple juif, avec seulement des espérances nouvelles centrées sur un Messie ressuscité d'entre les morts. Et cette même idée était commune parmi les Juifs convertis au Christ. Où qu'ils se trouvent, et par conséquent, ils avaient tendance à rester attachés à leur synagogue. Ils avaient exception à cet état de choses, où l'apôtre Paul avait travaillé et enseigné tout le conseil de Dieu. Dans ces cas-là, le caractère réel du christianisme était manifesté. Il fallait des disciples. Et les Juifs étaient séparés de leur synagogue, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Et Jacques, comme nous l'avons vu, reste à Jérusalem et écrit son épître à son point de vue propre à Jérusalem, point de vue correct pour ce qui concerne le domaine où il se place à l'époque où il fut écrit. Donc, ce que Jacques voulait faire, c'est que les gens ne soient pas attachés au bâtiment, là où ils vont, mais doivent être des disciples, des gens qui sortent et qui parlent du Seigneur aux autres pour les faire venir vers le Seigneur. Et non pas faire venir quelqu'un dans une église et l'obliger à suivre ce que l'église impose dans sa propre loi. Mais de faire venir des gens vers le Seigneur. C'est ça que Paul faisait faire aussi, sortir les gens de leur synagogue. Parce que bien souvent, dans beaucoup d'églises pour le moment, on voit que les gens sont tellement bien installés sur les bancs, à écouter, à chanter, et tout ce qui s'ensuit, mais ne font plus attention à ce qui est de l'enseignement du Christ. On oublie l'enseignement du Christ. Et on pourrait aborder le problème dans une autre manière, en disant que les premières années du christianisme ont été une période de transition. C'est-à-dire que l'histoire de ces années-là, avec la révélation de transition, nous est donnée dans le livre des Actes. Elle commence à la constitution de l'Église, formée exclusivement d'abord pour les Juifs. Et puis elle s'achève avec aveuglement prononcé que les Juifs devaient communiquer l'Évangile directement aux autres nations. C'est ça que Paul a fait. Lui, en tant que Juif et aussi Romain, il a dit qu'il est préférable de parler de l'Évangile aux autres nations, et pas seulement qu'aux Juifs. Parce que les Juifs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Seulement leur synagogue, et rester dans leur loi, et rester dans leur propre religion. Mais nous ne sommes pas appelés à rester dans notre propre religion. Nous sommes appelés à aller disperser l'Évangile, et d'annoncer l'Évangile aux autres nations. Quand on voit, quand Jacques dit, au verset 2, « Mes frères », il ne pensait pas simplement à eux en tant que frères selon la chair, et pas seulement aux Juifs non plus, mais à tous ceux qui sont dans la foi en Jésus-Christ. Donc, aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs, comme la Bible dit, aussi bien à toutes les nations. Il s'adressait à toutes les nations. Et quand on lit aujourd'hui la Bible, l'épître de Jacques, c'est réservé à nous, toute nation qui lit cette épître, de voir que nous sommes dans cet appel qui nous dit « Mes frères, regardez que vous devez avoir la foi en Jésus-Christ ». Et cela seulement fait alors une masse d'appeler des non-croyants de toute nation à observer l'enseignement du Christ et ne pas s'attacher ou participer à des synagogues nombreuses dans des villes et se disperser dans beaucoup de communautés sans comprendre qui est le Seigneur. Parce que c'est facile de faire, comme on voit souvent, des grosses églises, des évangélisations dehors, on parle de Jésus-Christ à tout le monde, et puis on disperse les gens dans plusieurs églises. Mais si les personnes se sentent mal dans une certaine église ou autre, ou n'ont pas assez d'enseignement, n'ont pas assez de renseignements sur le Christ, eh bien ils sont perdus.
Et alors après, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vivent leur propre religion. Ils vivent une propre relation de leur propre pensée. Donc c'est pour ça que à cette époque-là, des tentations diverses et variées de plusieurs côtés, il leur arrivait des épreuves et des mises à l'épreuve qui les auraient détournés de la simplicité de leur foi en Christ. C'est-à-dire que Dieu nous met à l'épreuve pour savoir si nous voulons réellement être en communion avec lui, ou alors est-ce que nous voulons nous cacher derrière une religion. Et on ne vit pas avec Dieu, mais on vit selon notre propre pensée. Et c'est là que ceux qui traversent avec Dieu les épreuves, ils sont rendus beaucoup plus forts en les endurant. C'était un grand gain dont ils avaient besoin. Et c'est pourquoi que quand les épreuves arrivent, au lieu d'être abattus, ils avaient considéré cela comme un sujet de joie. Et la parole, et quelle parole pour nous aujourd'hui, elle est d'ailleurs amplement corroborée par les apôtres de Paul et de Pierre, que nous devons se réjouir dans les épreuves. Quand on vit des épreuves spirituelles, c'est parce que Dieu sait que nous sommes en communion avec lui et veut que nous soyons renforcés dans l'épreuve. Ceux qui vont à l'église et qui n'ont pas d'épreuve, ce sont des gens qui sont religieux, qui disent oui à tout et qui sont en accord avec tout ce qu'on dit dans l'église. Mais ceux qui se disent non, la parole ne dit pas ça, Dieu te met à l'épreuve et ton épreuve est une réussite parce que tu as compris que le Seigneur ne t'a pas tenté, mais t'a mis à l'épreuve de voir comment tu résistes à la tentation de la religion. Ces tentations étaient permises par Dieu pour éprouver leur foi. Et elles produisaient une croissance dans leur patience. Et la patience opérait en eux à son tour. Et si on lui laisse avoir son œuvre parfaite, on aboutit à l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Donc, nous sommes parfaits et accomplis, parce qu'on ne manque de rien. Quand Dieu, on dit que Dieu est à la lumière, c'est la lumière des expressions. C'est-à-dire que la tentation et l'épreuve jouent un grand rôle dans notre éducation spirituelle. C'est comme un éducateur, comme un professeur dans une école de Dieu. On est capable de nous instruire, de développer nos esprits, jusqu'à avoir un diplôme final, attestant que nous avons achevé vraiment notre formation. Et pourtant, combien fuyons-nous les épreuves que Dieu nous donne? Des fois, on veut les éviter, parce que les épreuves, des fois, font mal. Des fois, les épreuves sont difficiles à supporter. Mais Dieu nous met à l'épreuve pour que nous soyons dans une formation prêts à supporter beaucoup de choses. Et ensuite, à l'intérieur de nous, nous avons ce qu'on appelle cette sagesse que nous avons cherchée. Et beaucoup de nous diront sans doute, oui, mais ces épreuves exigent tellement de nous et on est continuellement achevé par des problèmes compliqués. Et ça nécessite la sagesse humaine pour les résoudre. Et c'est pourquoi Jacques donne ensuite des instructions sur ce qui doit être fait dans les situations embarrassantes. Si on manque de sagesse, nous devons simplement demander à Dieu et nous sommes assurés qu'il nous répondra. Et si on demande à Dieu tout ce qui nous manque et tout ce que nous attendons de ce que Dieu nous donne aussi, nous l'obtiendrons sans un mot de reproche. C'est une autre question. Il y a l'occasion où les disciples ont demandé des choses au Seigneur et quand ils les ont obtenues, elles étaient accompagnées de quelques reproches tendres. C'est-à-dire qu'il s'agissait de circonstances dont il manquait. C'était la foi. Et en tant que croyants, nous devons avoir la foi. Parce que Dieu nous donne des fois des choses et des fois nous avons un reproche que nous avons reçu de Dieu. Parce que nous avons un manque de foi. Dieu, des fois, nous fait un reproche par le manque de foi. Quand Pierre a marché sur l'eau et puis qu'il s'est noyé, Jésus lui a dit « Homme de peu de foi, tu as douté. Tu as pas mis ta foi à l'épreuve. »
Donc c'est pour ça que Jacques dit, il lui sera donné, quand on demande avec foi. Donc il faut prendre note que plus nous avons l'assurance profonde dans notre cœur avec foi, que nous demandons la sagesse, eh bien nous aurons la sagesse. Et la foi est simple. Ça ne soulève pas des questions et prend Dieu au mot absolument. Elle est nécessaire. Si on doute, eh bien nous devenons incertains dans nos pensées et aussi dans nos voies de tous les jours. Et c'est pour ça que Jacques dit, nous sommes comme les vagues de la mer, agités par le vent, poussés d'abord dans une direction et puis dans une autre. Et puis nous sommes soulevés et enfoncés. Et nos espoirs commencent par monter en flèche. Puis nous sommes remplis de mauvais pressentiments et de craintes. Parce que si on ne met pas notre foi en pratique, eh bien nous sommes comme les vagues de la mer, on va dans tous les sens, et à un moment donné, nous avons des pressentiments de crainte que Dieu n'agit pas dans notre vie. Et on peut penser aussi que celui qui demande à Dieu et qui doute malgré tout ne recevra pas quelque chose parce qu'il a douté, il n'a pas mis sa foi en pratique. Et donc si on demande à Dieu de la sagesse ou des directions qu'on doit suivre ou n'importe quoi d'autre, au lieu de se reposer calmement sur sa parole, l'esprit est plein de questions et nous sommes ballottés de crainte et d'espoir. Alors comment recevoir la vraie sagesse et de vraies directions et une aide quiconque est accordée de la part de Dieu? Il faut que notre foi soit mise en pratique. C'est-à-dire que si on commence à prier, et puis on se dit, voilà, j'ai prié pour le besoin que j'avais, et puis tout d'un coup, on va dormir tranquillement parce que j'ai prié pour le besoin que j'avais, mais notre esprit est agité. Et notre esprit pense et notre esprit travaille. Et est en train de se dire, oui, mais est-ce que Dieu va accomplir ce que j'ai demandé? Est-ce que Dieu va me donner ce que j'ai demandé? Et ton esprit va commencer à travailler tout le temps. Jusqu'au moment où la chose n'arrive pas et puis on en veut à Dieu parce que ce n'est pas arrivé. C'est pour ça que Jacques donne une instruction là-dessus. Et il met en contraste le frère de basse condition avec le riche. Et non pas comme nous y serions attendus avec le frère de condition élevée. Le riche, selon l'usage de ce terme par Jacques, signifie que les riches non-croyants sont ceux qui ont la tête quant à la richesse de l'influence et de religion sacrée. Parce que des fois, avec leur richesse, ils font même leur propre religion. Si vous voyez par exemple les francs-maçons, ce sont une religion que ceux qui ont de l'argent sont des gens qui grandissent dans leur évolution. C'est quelque chose de très impressionnant de voir les francs-maçons, comment ils fonctionnent dans leur mouvement religieux, parce que plus tu as rentré de l'argent dans leur mouvement, plus tu grandis dans les niveaux qu'ils appellent ça, je ne sais plus comment, des corps et tout ce qui s'ensuit. Et des grades. Des grades, voilà, merci. Et donc, ils montent en grade. C'est comme ça que Jacques appelle les riches. Et ceux qui sont presque à une opposition mortelle contre le Christ, comme on le voit dans les Actes des Apôtres aussi. Dieu a choisi les pauvres de ce monde et les riches jouent un rôle d'oppresseur à leur égard, comme on le trouve dans notre épître. Et combien l'apôtre avertit clairement les riches de la nation ce qui va leur arriver. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que les riches vont disparaître. Mais, tôt ou tard, ils seront jugés devant le Seigneur. Parce que Dieu a choisi des pauvres spirituels, comme des pauvres matériels aussi, pour les enrichir spirituellement et pour leur donner ce dont ils ont besoin, au temps voulu. Et c'est pour cela que quand les riches passeront devant le tribunal de Christ, devant le jugement dernier, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient partager leur richesse. Mais ceux qui se sont enrichis
que ce soit dans les églises ou autres, ceux-là passeront un jour ou l'autre devant un jugement dernier, et ce sera très sévère pour eux. Donc, bien que la pensée première de ce passage soit l'épreuve que Dieu permet sur les siens, nous ne pouvons cependant pas exclure entièrement l'idée de la tentation. Car toute épreuve contient une part de tentation à laquelle on peut succomber en se donnant satisfaction à soi plutôt que chercher à glorifier Dieu. Des fois que nous sommes dans l'épreuve, on veut se glorifier nous-mêmes et plus glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que bien souvent, et c'est ce qui arrive souvent chez des jeunes pasteurs, c'est qu'ils veulent se glorifier eux-mêmes et puis ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné ce moment de pouvoir enseigner à des brebis la parole de Dieu. Et se glorifient eux-mêmes. Et puis ils se disent, oui, regarde, je vais acheter un nouveau bâtiment, j'ai plus de 100 personnes, et il faut... Oui, d'accord, mais où est la sagesse là-dedans? Où est la recherche de Dieu là-dedans? Parce que, quel que soit là où Dieu nous a placés, c'est là que nous devons rester. Que nous soyons nombreux ou pas nombreux, Dieu sait les cœurs qu'il a appelés à venir vers lui. C'est pourquoi que quand Dieu nous met à l'épreuve, on peut être insensé au point de l'accuser de nous tenter. Et c'est ce qui nous conduit au-dessus de tout mal. Parce que le mal est absolument étranger à sa nature. Dieu n'est pas le Dieu du mal, mais il est le Dieu du pardon et le Dieu de l'amour. Et lui est autant impossible d'être tenté par le mal qu'il lui est impossible de mentir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est juste. Mais le père du mensonge, nous savons très bien qui c'est Satan lui-même qui est le père du mensonge, qui lui a fait croire des choses et a tenté aussi à nous conduire vers le mal. Donc, saisissons bien ce fait de regarder en face honnêtement que quand nous péchons, nous avons beaucoup tendance à jeter le blâme sur les circonstances, ou en tout cas sur des choses extérieures. Alors, si nous sommes honnêtes devant Dieu, nous n'avons personne ni rien à blâmer que nous-mêmes. Et combien il est important d'être honnête devant Dieu et nous juger nous-mêmes. Mais justement, en sa présence, car la voie principale, c'est la restauration de l'âme. De plus, cela nous aidera à juger et à refuser les convoitises de nos cœurs, et le péché sera tué dans l'œuf. Donc la convoitise est la mère du péché. Si elle opère, elle enfante le péché, et le péché produit la mort. C'est-à-dire que si nous commettons un péché, c'est vrai qu'il est facile de rejeter la pierre toujours sur l'autre. Et on oublie de se juger soi-même en se disant « Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de blesser quelqu'un et je ne me rends pas compte. » Si on se juge soi-même et qu'on se dit « Ce que j'ai dit ou ce que je fais blesse l'autre personne », alors comment est-ce que mon âme peut être en paix? Si je me juge moi-même et puis je demande pardon à Dieu, puis ensuite avec la personne à qui j'ai offensé, eh bien nous voyons après que nous avons une paix intérieure en nous qui fait que la personne se sent directement en communion avec le Seigneur. Et Dieu restaure alors l'âme de la personne, parce que c'est le but de Dieu, c'est de restaurer notre âme. Donc, être loin de l'origine de la tentation, Dieu est la source et le donateur de tout. Et il est bon et parfait. L'apôtre Jacques dit, sur le point, qu'il ne veut pas qu'en aucune manière nous nous égarions à cet égard. Il veut non seulement qu'il est la source du don bon et parfait, mais aussi de tout ce dont on peut parler comme étant lumière. Il est la lumière de la création. Tout vient de lui. Et tout rayon de vraie lumière par le cœur ou la conscience ou l'intelligence vient de lui aussi. Est-ce que nous savons réellement? Nous le savons comme le résultat d'une révélation divine. Parce qu'il est le Père et la source de toutes choses. Il est aussi une étincelle. Cependant, Dieu est la source
donc de tout ce qui est beau et parfait par la lumière qui ne varie pas, mais par des gens qui lui appartiennent. Plus on va lui appartenir, et plus Dieu va nous révéler des choses. L'intelligence vient de Dieu, mais le mal vient de Satan. Et c'est là que les gens ont difficile à comprendre, c'est que Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir, et pour que nous, en tant que chrétiens, on puisse se rappeler de ce que la parole nous dit. Et notre intelligence vient de là, de ce comment est-ce que la parole nous est donnée. Et la source, il faut chercher dans le Seigneur. Il nous faut rappeler aussi que nous sommes les premiers fruits de Dieu, et parce que nous sommes nés de lui. Il s'ensuit que non seulement nous devons être des créatures modèles, mais en outre, bien qu'étant des créatures, nous devons manifester la ressemblance de celui qui est notre Père. Nous devons savoir ressembler à Christ. Comment est-ce que le Christ a agi sur la terre? Tout mal doit être bougé, et la parole aussi. Puis avec douceur, on continue à recevoir les bénédictions de Dieu. Mais deux choses apparaissent. Comme Pierre dit dans son épître à 1 Pierre, où il dit « Nous sommes régénérés par la parole de Dieu. Nous sommes renouvelés par la parole de Dieu. » Plus on la lit, plus on la médite, plus nous sommes régénérés. Et nous sommes aussi exhortés comme des enfants nouveau-nés. Et il dit « À désirer ardemment le pur lait. » Donc la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie. La parole dont il est parlé est désignée comme étant la parole implantée. Ceci suppose qu'il y a une racine en nous et qu'elle s'est développée jusqu'à une partie de nous-mêmes. C'est tout à fait le contraire d'entrer par une oreille et de sortir par l'autre. C'est la parole qui rentre dans notre cœur, qui traverse notre esprit et nous fait pratiquement implanter dans notre cœur, et ainsi elle sauve notre âme. Notre âme est sauvée parce que la parole de Dieu est entrée dans notre cœur, et non seulement nous croyons à la parole de Dieu, et si nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons au Christ. Et si on croit à Jésus-Christ, eh bien nous sommes sauvés, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. Donc, n'oublions jamais aussi que si la parole se borne à traverser notre esprit, elle ne fait pratiquement rien pour nous. Si elle est implantée, elle sauve nos âmes. Et la pensée première, c'est de sauver nos âmes des pièges du monde, de la chair et du diable. Parce que si on ne médite pas la parole de Dieu, le diable peut très bien vous la faire méditer autrement. Et c'est comment vous tourmenter à travers la parole de Dieu. C'est-à-dire que le diable connaissait Dieu depuis bien longtemps et connaît la parole de Dieu depuis plus de 2000 ans. Donc il a 2000 ans d'expérience, il connaît la parole de Dieu parfaitement. Et sait comment, des fois, changer la parole de Dieu par une personne. Une personne peut traduire la Bible autrement de ce qu'elle est écrite. Par exemple, vénérer les choses qui ne sont pas de la Bible. Parce que Dieu a dit, vous ne vénérez pas ce qui est de pierre ou de bois, et tout ce qui s'ensuit. Si on lit les 10 commandements, on constate que Dieu a bien dit de ne pas vénérer autre chose que lui. Et l'homme a traduit ça autrement. On change des choses. Donc pour renforcer cette affirmation, Jacques utilise une expression très vivante. Quand l'homme se tient en face d'un miroir, son image ne se reflète que le temps qu'il est devant le miroir. Il n'a rien d'implanté dans le miroir. Sa face se voit, mais sans avoir aucun effet. Donc ce qui veut dire, c'est juste que, comme si un homme entend simplement la parole et sans penser aucunement à obéir à la parole de Dieu, c'est pareil. Si on se regarde dans un miroir, on se voit. Et puis après, quand on se bouge le miroir, on ne se voit plus. Mais la parole de Dieu, c'est pareil. Si on l'entend et qu'on ne la met pas en pratique, c'est pareil comme si on regarde dans un miroir.
on se voit, on se dit voilà, je suis parfait, je peux partir, et puis la parole de Dieu, je l'ai entendue, c'est parfait, elle était bien expliquée, au revoir, merci, et je ne mets pas en pratique. Et c'est pareil, la parole de Dieu doit être mise en pratique. Si elle est enseignée, c'est parce que c'est pour nourrir notre âme. C'est pour que nous soyons nourris aussi dans notre esprit. Notons bien aussi que Jacques se sert pour décrire la révélation qui les atteint dans le Christ. La révélation que avait connue Moïse aussi, qui avait écrit une loi, une écriture pour les Juifs. Et Jacques utilise ici le terme le christianisme, qui est aussi la loi de Christ. Donc le christianisme, c'est la loi de Christ. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire? Sa loi est simple. C'est-à-dire que le Christ a demandé seulement de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, et de pouvoir continuer à annoncer son évangile. Donc, la loi de Moïse était bien sûr parfaite dans la mesure de ce qu'elle traitait. Mais elle était imparfaite dans le sens qu'elle ne traitait pas de tout. Elle établissait un point. C'était que comment se comporter devant Dieu. La loi de Moïse, c'était comment nous devons nous comporter devant Dieu. Ensuite, le Christ, lui, a fait une loi parfaite. Celle de la liberté, que nous aurions pu imaginer que si la mise en place du minimum de Dieu produit l'esclavage, la révélation de son maximum aurait conduit à un esclavage encore plus grand. Mais Christ, lui, a fait que nous soyons libres, libres en son nom, c'est-à-dire que nous sommes libres du péché, que nous sommes libres de tout ce qui est impur, parce que nous sommes dans sa gloire et nous sommes dans son royaume. Donc, si une loi imposait un esclavage, eh bien, nous n'aurons plus de loi de liberté. Mais Christ n'a pas fait une loi d'esclavage, mais a fait une loi de liberté. C'est-à-dire qu'il nous a fait comprendre qu'à travers sa mort, nous sommes libérés totalement du péché. Et que nous vivons une liberté en Christ, la liberté d'expression, de dire qu'aujourd'hui je suis une nouvelle créature dans le Seigneur. Donc il est donc clair que nous avons à être des faiseurs d'œuvres, des bonnes œuvres dans le Seigneur, et non pas seulement des auditeurs de la parole. Cependant, nos actes ont aussi besoin d'être testés. C'est pour ça que Dieu nous met toujours à l'épreuve pour voir à combien est-ce qu'on aime le Seigneur. Car un homme peut être religieux, zélé dans toutes ses œuvres, et cependant être démontré de n'avoir qu'une religion vaine par le fait qu'il ne tient pas sa langue en bride. Il n'a pas appris à être lent à parler. Et la religion pure et sans tache, celle qui supporte la présence de Dieu, est de nature à mettre le moi dehors. C'est-à-dire, ceux qui veulent vivre une religion se disent c'est moi d'abord et puis c'est Dieu après. C'est comme ça que les gens vivent la religion. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui vivent la religion se nourrissent d'eux-mêmes, se plaisent pour eux-mêmes, et ensuite, ces gens sont pauvres et affligés, et ont continuellement besoin des autres pour avancer. C'est-à-dire qu'ils ont tellement besoin des autres pour avancer, qu'ils oublient que Dieu lui-même est le souverain et qui est là pour nous guider. Donc c'est pour ça que nous devons faire attention de nous séparer d'abord du monde, de toute souillure qui peut nous amener au péché, et aussi de ne pas être des religieux, mais être des disciples et aussi être des gens qui marchent avec le Seigneur. Et hélas, la religion est faible
et on observe des choses extérieures comme des rites, des cérémonies, des sacrements, des services, et la chrétienté en fait bien l'étalage. Mais le vrai christianisme consiste dans l'empêchement de l'amour divin, s'exprimant de la compassion et les services envers ceux qui ont en aucun cas moyen de récompenser en retour. Nous devons vivre une sainte vie avec le Seigneur et de nous quitter du monde qui nous souille et qui nous environne. Donc nous devons être chaque jour en communion avec le Seigneur. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te remercions, te bénissons, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous parles chaque jour. Fais, Seigneur, que nous ne soyons pas des religieux qui vivent dans des sacrements, dans des rites ou autres, Seigneur, mais que nous soyons des serviteurs et des disciples, Seigneur, qui avancent, Seigneur, chaque jour pour ta gloire. Et que nous puissions encore avancer dans ta gloire, Seigneur, et annoncer ton évangile, et dire, Seigneur, qu'aujourd'hui tu es le Dieu Tout-Puissant qui est appelé à faire toutes choses, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider par ton Saint-Esprit à ne pas suivre de religion, mais à suivre ta parole et la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous remettons tout entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.